Coucou, salut mes beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Tuto, donc on va faire un tuto maquillage, comme d'hab. Et j'ai pas vraiment d'idée, mais j'ai envie de faire un truc assez simple. J'ai toujours simple et puis après je fais compliqué en fait. Donc voilà, on va commencer directement avec nos yeux. Donc je vais utiliser ma palette de la Morphe, ça fait un bout de temps que je l'utilise pas et j'ai bien envie de l'utiliser. Et donc c'est la Morphe 35 OM, c'est que des couleurs mat. Vous l'avez sûrement déjà vu sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes parce que c'est pas une nouvelle palette, voilà. Donc comme je vous disais, c'est que des couleurs mat et on a beaucoup de couleurs chaudes, donc j'ai bien envie d'utiliser ça aujourd'hui. Donc je m'approche un tout petit peu et on va commencer direct avec nos yeux. Donc je vais commencer avec ma palette de la NYX, c'est la palette de correcteur en fait, et moi j'ai pris la teinte Deep, c'est la teinte la plus foncée. Donc je vais commencer avec cette couleur-ci que vous voyez là, que je vais utiliser comme primer sur toute ma paupière, ok. Donc je la mets banalement comme ça sur toute ma paupière. Je vais même aller au-dessus comme ça, juste pour redéfinir mes sourcils, ce que j'ai fait ce matin. Donc une fois que j'ai fini avec mon concealer, je vais aller fixer, soi-disant, mon concealer. Je vais utiliser une couleur neutre. Tiens, je vais prendre celle-là. Ok. C'est une couleur jaune vanille. Je vais complètement la déposer en fait sur ma paupière comme ça, tout bêtement. En fait, c'est pas vraiment pour donner de la couleur, c'est juste pour fixer le correcteur. Parce que sinon, les autres couleurs vont bugger. Vous aurez des problèmes voilà, pour estomper après avec votre pinceau. Donc, une fois que c'est fait, je vais aller direct avec les couleurs chaudes. Donc, je vais prendre ces deux couleurs-ci. Une et deux. Donc, pratiquement, cette couleur, c'est sur du marron, un peu clair. Et ça, c'est sur de l'orange. Donc, je vais utiliser les deux comme couleur de transition. Je reste ici, juste au-dessus du creux de la paupière et je fais des mouvements comme ça, va-et-vient, genre tout bêtement. Même si vous allez sur votre paupière mobile, c'est pas grave, c'est une couleur de transition, donc ça va. Donc une fois que j'ai terminé ça, je vais aller sur la couleur orange qui se trouve ici, au-dessus, ok. Je prends toujours le même pinceau et là, je commence depuis l'extrémité, vous voyez l'extrémité de ma paupière, en allant vers l'intérieur, voilà, en allant vers le coin de l'œil. Et franchement, comme premièrement je me prends pas la tête, voilà, je fais des mouvements comme ça, même si ça touche un peu ma paupière mobile, c'est pas bien grave. Donc je mets la couleur comme ça et je l'étale bien, il faut bien estomper. Et puis on va continuer avec toujours des couleurs chaudes. Donc je vais mettre ces deux couleurs-ci qui tirent sur du rouge. Mais c'est pas vraiment du rouge. Hein. Donc ces deux-ci, je vais les mélanger. Là je vais changer de pinceau pour ne pas faire trop de mélange en fait. Donc toujours depuis l'extrémité, je vais vers l'intérieur. Et je fais le même mouvement de l'extrémité juste ici. Vous voyez? Donc je commence par ici. Et puis je vais vers là. Et hop. Je fais des mouvements circulaires. Ok? Vous faites une sorte de pont entre les deux. Vous voyez? Ça vient ici et ça part là-bas. Ça vient ici et ça part là-bas. Donc on commence par ici. Et on envoie tout le produit vers l'intérieur. Et on fait la même chose que l'extérieur. Donc, c'est facile. Vous voyez le mouvement là? Et je tiens un peu trop mon pinceau comme ça. Je devrais le tenir comme ça. Comme ça, ça vous estompe mieux en fait. Alors, je rechange de pinceau. Et je vais utiliser maintenant des couleurs un peu plus foncées. Ok? Donc, je vais mélanger ces deux couleurs que vous voyez ici. Donc, celle-ci, elle est plus foncée que celle-là. Mais on va les mélanger. Et comme auparavant, je vais sur les deux extrémités. En fait, je dépose d'abord la matière là où je veux. Donc, je fais un genre de tamponnement. Je tamponne en fait le produit là où je veux. Et ensuite, je peux estomper. Donc, sur les deux extrémités, je fais la même chose.
Et si vous voulez, vous pouvez faire le pont qui va avec. Donc, relier les deux extrémités. Si vous regardez bien mes tutos, les manières de déposer, voilà, les nombres à paupières, c'est pas vraiment différent. À chaque fois, on fait pratiquement les mêmes choses, seulement que les couleurs varient. Donc, ça dépend en fait du look que vous voulez obtenir. C'est très bizarre, mais parfois, il y a des looks simples qui vous prennent plus de temps que des looks qui tapent à l'œil, quoi. Parce que si tu veux mettre un vert flashy, tu mets ton correcteur ou bien tu mets ton primer et tu mets une couleur, voilà, qui frappe à l'œil. Et ça te donne l'effet que ça doit te donner. Alors que si tu veux faire un truc assez soft, assez léger, mais quand même qui suscite des demandes, mais comment elle a fait pour que le look soit léger, mais on voit tellement de nuances, voilà, sur les yeux. Et bien c'est ça. Vous devez savoir comment travailler les couleurs, comment les mélanger, comment les doser, comment les estomper et tout ça. Donc voilà, c'est pourquoi en fait le maquillage c'est de l'art. Donc c'est pas forcément parce que vous utilisez 10 couleurs sur vos yeux que voilà le maquillage sera flashy ou bien il sera tape à l'œil, quoi. Vous pouvez utiliser plein de couleurs entre les couleurs chaudes, les couleurs froides et faire un mist qui va vous donner un truc léger et soft. Donc ça dépend en fait de votre manualité et voilà, de votre pratique. Parce que plus vous pratiquez, plus vous avez un résultat qui vous étonne, qui vous dépasse vous-même. Donc on va aller toujours avec les couleurs assez dark. Donc je vais utiliser 1 et 2. Donc vous voyez jusqu'à présent j'ai utilisé pas mal de couleurs, mais regardez ma paupière, elle n'est pas vraiment, voilà, on sent pas vraiment que j'ai utilisé plus de 5 couleurs sur ma paupière. Tout ça parce que je sais comment doser les couleurs et je sais quel genre de couleur peut aller sur ma paupière et me donner un look flashy, comme je sais quel genre de couleur peut me donner un résultat assez léger. Donc voilà, tout est une question de savoir manipuler le pinceau, connaître les couleurs, savoir comment les doser. Donc comme vous avez vu, je vais toujours à l'extrémité, on fait le même jeu de tout à l'heure. J'ai à l'extrémité de l'externe de la paupière et je vais aussi dans le coin de l'œil et j'essaie de ramener la couleur vers le centre. Si je veux, je peux faire un pont. Mais là, j'ai pas très envie de faire le pont. Je les laisse comme ça. En fait, ce que j'appelle pont, c'est de les relier. Là, je vais pas les relier. Je vais juste, voilà, essayer de ramener les couleurs vers le centre comme ça. Donc, j'essaie de faire des mouvements va-et-vient, mais c'est vraiment des mouvements courts. Vous voyez, c'est pas des mouvements qui vont vers l'intérieur et qui ressortent. C'est des mouvements qui arrivent juste au niveau du centre et qui reviennent vers l'externe. Donc c'est ce que je vais faire pour mettre la couleur foncée. Donc là c'est vous au fur et à mesure qui voyez si vous voulez mettre, vous voulez continuer à mettre de la couleur foncée ou bien si ça vous suffit pour votre look en fait. Donc moi je trouve que j'en ai mis pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau, ou vous prenez un pinceau tout propre ou vous prenez votre pinceau précédent ou des couleurs précédentes parce que ce sont d'autres couleurs. Donc vous venez complètement estomper là où vous avez mis la couleur. Voilà, si vous sentez que voilà c'est trop, vous venez estomper avec les couleurs précédentes. Donc quand vous allez mettre les couleurs précédentes, vous allez voir que la couleur foncée va un peu s'atténuer. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai envie d'estomper un peu le dessus voilà, des couleurs là. Donc je vais aller prendre l'une des premières couleurs que j'ai utilisées, c'est-à-dire celle-ci, que j'ai utilisée en premier, que je vais repasser en fait juste au-dessus comme ça, histoire d'estomper un peu les couleurs parce que j'ai l'impression que ça m'a fait un genre de ligne qu'on veut pas en fait. Donc pour estomper, j'utilise ça et j'estompe. Donc une fois que j'ai terminé avec tout ce qui est estompé, voilà, tout ce qui est quand je sens que voilà ça va. Donc ce que je vais faire, je vais aller direct sur le point central, là où j'ai rien mis du tout. Donc je vais utiliser ce tombe à paupières qui est du shimmer, ça brille. C'est pas vraiment du glitter, c'est pas des paillettes, mais c'est une belle couleur je trouve. C'est une couleur à reflet vert. Il fait des reflets. En fait ça fait des reflets genre vert mélangé à des couleurs violettes. Il y a plein. C'est un reflet en fait que ça fait. Donc je ne saurais pas vous expliquer. Et j'espère que vous voyez un peu sur ma main comment ça fait.
Donc ce que je vais faire, parce que je ne sais pas si c'est mieux de l'utiliser en fait avec le spray ou pas d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, je vais commencer d'abord à le mettre sans le vaporisateur. Parce que si vous vaporisez en fait sur ce genre de couleur là, ça a tendance à bien adhérer. Vous pouvez aussi mettre voilà, un correcteur, mais moi je vais aller directement pour voir comment la couleur elle adhère en fait sur la paupière sans rien du tout. Et je vais aller sur le milieu en fait de la paupière. Donc on y va. Je dépose bien comme ça. Et voilà. Alors ça adhère pas mal, mais en fait ça fait pas un grand effet visible en fait. Donc on le voit à peine. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de mettre un peu de spray. Et je vous ai pas dit en fait, c'est une couleur de la marque Shineshita. Donc vous avez vu, hein, j'ai juste appuyé ça. Donc déjà sur le pinceau, ça adhère vraiment plus. Donc je vais aller. Et là, c'est magnifique. Donc j'ai pris une autre poudre effet glitter, effet paillette. C'est juste un effet parce que c'est pas vraiment des paillettes, je vous ai dit. Donc ça, c'est un vert qui est... Attendez, je sais pas si je swatch, ça va se voir. Donc ça, c'est cette couleur. C'est un vert, voilà, un peu plus... C'est un vert. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser toujours le même pinceau. De toute façon, j'ai pas besoin de changer de pinceau. Et je vais aller déposer ça sur la couleur, mais plus vers l'extrémité en fait. J'ai pas très envie de toucher le milieu vraiment. Donc je vais aller sur les extrémités. Donc je vais aller reprendre mes pinceaux du départ et je vais essayer voilà de marier un peu les couleurs, d'estomper, histoire d'estomper voilà les extrémités, voilà, sans trop me prendre la tête. Donc une fois que j'ai terminé ça, je vais aller directement mettre des faux cils. Je vais pas mettre d'eyeliner ou quoi que ce soit parce que je trouve que c'est assez simple comme ça. Quand vous avez un look assez léger avec les faux cils, ça donne un effet vraiment glamour à vos yeux. Donc je vais utiliser ces genres de faux cils. Ok, donc premièrement, je vais pratiquement hydrater mon visage. Je vais utiliser le Nivea Men. C'est un après-rasage que j'utilise comme hydratant et aussi comme primer. Et puis ensuite, je vais utiliser ces deux fonds de teint-ci pour faire mon teint. Donc celui-ci, il est de H&M et celui-ci, il est de Milani. Donc de chez H&M, j'ai la teinte Ebony et de chez Milani, j'ai la teinte 14 Golden Toffee. Donc comme correcteur, je vais utiliser le correcteur de la NYX, c'est le HD en teinte caramel. Et avec la poudre de la Ben 9, je vais aller fixer voilà mon correcteur. Donc là, je vais utiliser ma poudre de chez MAC. C'est le Skin Finish en Dark. Donc je vais unifier en fait toutes les couleurs qui sont sur mon visage. Donc, en même temps, je vais fixer mon fond de teint sur les autres parties de mon visage. Donc comme vous pouvez voir, le tout est assez harmonieux. Comme contour, je vais utiliser mon kit de chez W7. C'est le Shape and Define. Donc on ne change pas une équipe qui gagne parce que ça c'est mon, disons, mon contour préféré. Bon, c'est juste pour dire, hein, parce que comme vous le savez, je change beaucoup aussi en même temps. Donc comme blush aussi, je vais pas me prendre la tête, je vais utiliser mon blush de chez Bourjois. C'est le Sienne 85. Et je vais en mettre juste un tout petit peu. Et comme illuminant, je vais utiliser celui de chez Balm, c'est Marilou. C'est vraiment pigmenté. Et comme c'est pas vraiment notre couleur de peau, il faut y aller mollo.
Donc je vais aller finir mes yeux. Donc je vais utiliser ces 3 couleurs-ci. Pour les mettre juste en dessous mes yeux comme ça là. Faut prendre un pinceau assez plat pour pouvoir atteindre ce niveau-là sans que vous mettiez de la poudre dans vos yeux. Parce que quand même, les ombres à paupières ont tendance à être poudreux, donc ça fatigue un peu les yeux des fois. Donc je vais utiliser un peu de mon highlight pour mettre dans le coin de l'œil. Donc là j'ai décidé de mettre un crayon vert dans ma muqueuse en fait. Pour voir l'effet que ça va donner vu qu'on a des particules un peu vertes sur la paupière. Donc ça c'est le crayon de chez Astra, c'est le KC5. En fait de près ça se voit que c'est vert, mais à la caméra comme ça là, ça ressemble à du noir en fait. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc j'ai fixé mon visage avec mon spray de la Essence. Et pour les lèvres, je sais pas, mais j'ai envie de faire un truc assez crazy. J'ai envie d'utiliser un truc assez flashy, vu que les yeux sont assez soft. Donc je vais utiliser ça. Je vais voir en fait si ça va. Je vais utiliser ça, c'est le lipstick de chez Makeup Revolution. C'est le Atomic Shade. Donc, allons-y. Bon, comme vous pouvez voir, le résultat est assez flashy. Mais j'adore, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce rouge à lèvres vert. Et voilà. Ok, donc j'ai décidé de mettre un truc un peu sobre, voilà, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Donc je vais utiliser le rouge à lèvres de Jordana, ça c'est le 18 café. Je vais utiliser ça et je vais utiliser un autre rouge à lèvres par-dessus de chez NYX. C'est le Butter Lipstick en teinte numéro 30. Donc à la fin, ça me donne une couleur comme celle-ci. Donc voilà les beautés, j'espère que c'est un look qui vous a plu. En tout cas moi je trouve que c'est un look genre d'un professionnel, mais que tout le monde peut faire en fait, voilà. Donc vous n'avez pas besoin voilà, de vous casser la tête. Juste pour vous dire que voilà, le maquillage c'est un peu d'imagination, un peu de pratique et voilà, tout le monde peut le faire. Arrêtez de m'écrire, me dire que vous n'êtes pas capable. On est toutes capables de se maquiller, c'est une question de pratique, c'est une question voilà de se mettre là et jouer avec les couleurs surtout. Si vous ne pratiquez pas et vous changez pas, vous jouez pas avec les couleurs, vous n'allez pas forcément évoluer en fait dans le thème du maquillage, parce que vous allez rester à votre niveau. Et surtout ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable, parce que si vous commencez avec ça, c'est sûr que vous n'allez rien faire. Voilà, donc dites-vous que vous êtes capable de réaliser tel ou tel look. Voilà, moi c'est ce que je fais, je m'invente pas de vie en fait, je m'invente rien. Tous les maquillages que je réalise partent d'une photo que j'ai vue n'importe où, sur les magazines, sur Instagram, sur Facebook. Tout, voilà, tout part de là des fois pour me donner des inspirations de maquillage que je peux réaliser. Des fois aussi c'est juste mon imagination, j'ai juste envie de mélanger quelques couleurs et les faire. Mais en tout cas je m'inspire beaucoup de d'autres maquilleuses. J'essaie de faire des choses à la fois compliquées et simples, voilà. Donc voilà, pratiquer et le reste ça va venir. Petit à petit ça va venir, voilà. Comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid. Donc vous découragez pas. En tout cas j'apprécie vraiment quand vous me demandez conseil ou quand vous m'envoyez vos photos pour me montrer ce que vous réalisez chez vous à la maison. Continuez de le faire parce que franchement ça me donne le peps de continuer YouTube et de montrer mes petites
astuces que j'ai appris moi aussi venant de d'autres personnes. Voilà, donc voilà les beautés, je vous ai tout dit. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Voilà, je vous envoie plein de bisous, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.